Est-ce que vous vous souvenez du projet de Super League qui était porté par A22 et le Real Madrid? Eh bien, si vous en souvenez, vous pouvez désormais l'oublier. Le projet a été lâché par le FC Barcelone et du coup, le club de la capitale espagnole se retrouve seul à le porter. Certains diraient que le football a gagné. De mon côté, je trouve que c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça parce que finalement, on présentait la Super League comme les grands méchants riches qui veulent renverser la hiérarchie du football et l'UEFA comme les sauveurs et les protecteurs de la tradition. Mais en réalité, c'était juste une lutte d'intérêt entre différents organes du football qui veulent prendre leur part du gâteau. Est-ce que j'étais fondamentalement pour la Super League? La réponse est bien évidemment non, je regardais pas ce projet d'un bon oeil. Est-ce que j'ai confiance en l'UEFA pour développer un foot équilibré et pas faire la prime au gros? La réponse là aussi c'est évidemment non. De toute façon on l'a vu, ça a accéléré une réforme de la Ligue des Champions qui a fait que la compétition européenne prend désormais de plus en plus de place. Alors certes j'aime bien cette nouvelle formule, mais quand on disait que la Super League menaçait les ligues nationales, il faut se rendre compte que la Ligue des Champions en CP600, elle menace aussi les ligues nationales. Et surtout, à quoi ressemblera la Ligue des Champions dans 20 ans? Parce que c'est bien beau de garder l'étiquette UEFA, c'est bien beau de garder le même nom, mais finalement, si la pression des gros clubs est toujours plus présente, si la pression des puissants se fait de plus en plus sentir dans les faits, eh ben, la Ligue des Champions et l'UEFA, ça créera de toute façon une sorte de Super League. Donc le football n'a pas forcément gagné, c'est pas forcément une bonne nouvelle en soi. Disons juste que dans le match opposant pas mal de gros clubs, dont le Real Madrid à l'UEFA, c'est Ferin qui a gagné.